Santé animale, dans ce journal, une nouvelle application a vu le jour. Son nom, Emma. Ce mercredi, un atelier de formation des agents vétérinaires avait lieu à Conakry pour la maîtrise de cette nouvelle application. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du programme de la FAO dans la lutte contre les épidémies à potentiel zoonotique. Cette application permettra de collecter et de traiter les données. Compte rendu Idrissa Bari et Amara Alexis Lara. Event Mobile Application, c'est le nouvel outil que la représentation du FAO en Guinée vient de développer afin de permettre la détection rapide et le renforcement du système d'alerte précoce et de surveillance des maladies animales, dont les zoonoses. C'est dans cette optique que la FAO a mobilisé l'ensemble des agents vétérinaires pour les former sur l'utilisation de cette application sur les appareils électroniques. C'est surtout l'information en temps réel. Vous savez, la Guinée fait remonter les informations sanitaires depuis de longues années. Ils sont rodés pour ça, mais avec cet outil de surveillance électronique, l'information sera gérée en temps réel. Donc voilà toute l'importance de la mise en place de ce dispositif. En fait, tout ça entre dans le paquet de ce que nous appelons la détection des maladies. Alors, par détection des maladies, il y a deux aspects. Il y a l'aspect de l'information sanitaire par rapport à tout ce qui se passe sur le terrain et en tout lieu dans ce pays et la confirmation des prélèvements qui seront issus de ces informations dans un laboratoire. Récemment, la Guinée, à travers le ministère de l'Élevage et des Productions Animales, a bénéficié d'un laboratoire central vétérinaire de diagnostic dont les travaux de rénovation ont été financés par l'USAID avec des équipements de pointe. La mise en place de cette application permettra de détecter et de répondre de manière prompte à toutes les épidémies potentielles. La qualification des services vétérinaires de notre pays est d'autant plus importante que la modernisation de l'élevage guinéen, ambitionnée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, passe nécessairement par l'existence des services vétérinaires de qualité, capables de répondre efficacement et rapidement aux besoins de diagnostic et de riposte qu'exigent les élevages de haute productivité qui seront mis en place dans notre pays. Le secrétaire général du département de l'élevage précise aussi que toutes ces actions s'inscrivent dans la politique du gouvernement dans la quête de l'amélioration de la santé et du bien-être des populations guinéennes par la lutte contre les zoonoses. La société de jeux Guinée Games lance de nouveaux produits football, jackpot et loto chance extra. Début du mois de décembre, le lancement de ces nouveaux jeux coïncide avec la célébration des 10 ans de l'entreprise. Ces 10 ans riment aussi avec sa position de leader dans le secteur des jeux en Guinée. Publie reportage d'Ibrilba Mohamed Alousseni Camara. À l'occasion de la célébration du 10e anniversaire de Guinée Games, les responsables commerciaux et de la clientèle procèdent au bilan de cette société de jeux qui a débuté en 2008. Une fête qui correspond à des nouveautés dans le jeu. Guinée Games, toujours dans la quête de la satisfaction de ses clients, continue toujours à travailler, continue toujours à donner plus de chance à ses parieurs. Et si au début, on permettait aux gens juste de gagner des montants, je dirais, pas considérables, parce qu'on s'est toujours fixé l'objectif de permettre à nos parieurs de gagner des montants leur permettant de réaliser leurs rêves. Football Jackpot, Loto Chance Plus et Loto Chance Extra s'ajoutent à certains produits de Guinée Games qui enregistrent l'adhésion des milliers de parieurs au quotidien. Le loto 590 que expliquait l'âge, de passer de 4 à 7 millions, c'est ça les nouvelles options dont on parlait tout à l'heure. Le loto chance plus, on va dire, qui permet de gagner plus en fait, avec les mêmes mises qu'avant. Avant, avec 2000 francs, vous pouviez gagner 4 millions en jouant 3 boules. Maintenant, vous allez passer à 7 millions. Donc le loto de 590 chance plus. Et on a aussi une autre formule parce qu'il faut penser à tout le monde. Chemin faisant, la société de jeux veut toucher toutes les catégories sociales en ouvrant des plateformes accessibles à ses clients. Nous avons un site internet où nous avons pratiquement 100 000 inscrits et aussi 23 centres de jeux. On permet aujourd'hui à nos parieurs de partir dans ces centres de jeux avec des jeux virtuels.
Des jeux qui se passent en 5 minutes, vous connaissez votre résultat et vous avez votre montant. Une série d'activités est prévue l'année prochaine pour maintenir la cadence, ont indiqué les conférenciers. En interactualité, au Liban, le réchauffement climatique menace les cèdres. Les arbres majestueux sont l'emblème du Liban, mais les cèdres de la montagne libanaise font face à un nouveau danger causé par le réchauffement climatique. Un insecte minuscule qui ronge les aiguilles. Un reportage de nos confrères de l'AFP. Ces arbres majestueux sont l'emblème du Liban. Mais les cèdres de la montagne libanaise font face à un nouveau danger causé par le réchauffement climatique, un insecte minuscule qui ronge leurs aiguilles. Nabil Nemer étudie ces arbres parfois millénaires depuis plus de 2 décennies. Si on regarde les branches de cet arbre, on voit que la plupart de ces aiguilles ont été dévorées. On remarque de toutes petites aiguilles qui poussent. Dans un an, si ces petites aiguilles sont à leur tour mangées, l'arbre sera complètement à nu et donc au printemps, il n'aura plus l'énergie de donner de nouvelles aiguilles. Nabil observe année après année le fléau se répandre. 7% des arbres de cette forêt en sont morts et plus de 70% seraient touchés. L'été prochain, c'est sûr, on va retrouver cet arbre-là totalement sec. Il suffit de creuser quelques centimètres au pied d'un tronc pour trouver le coupable. Ces petites larves vertes sont celles d'un insecte qui pond chaque printemps ses œufs sur les cèdres. Les larves dévorent les aiguilles et se réfugient ensuite sous terre hibernée entre 3 et 4 ans en temps normal. Il n'y a pas assez d'humidité dans le sol, donc ces insectes émergent désormais chaque année. Parfois, on trouve 600 larves au mètre carré. Et c'est un grand danger parce que toutes les larves vont sortir du sol, pas seulement quelques-unes. Pour sauver les cèdres, plus question d'utiliser d'insecticides chimiques. Les opérations de reforestation se multiplient. Dans cette réserve naturelle plus au sud, des dizaines de scouts viennent replanter 300 cèdres. Le plus important, c'est de ne pas poser de grosses pierres sur ses racines. À l'origine du projet, Magda Boudaguer et son association Jouzour Loubnan. En 10 ans, ils ont planté 300 000 arbres. Il y a d'autres dangers qui menacent le cèdre. Par exemple, dans les régions d'altitude, il y a beaucoup de terrains privés et avec l'augmentation de la population, les habitants construisent. Donc les régions où les cèdres pourraient se multiplier naturellement et où les forêts pourraient se connecter les unes aux autres sont en train d'être construites. En moins de 20 ans, le pays a déjà perdu plus de 3500 hectares de forêt. Face à l'urgence, le gouvernement libanais a lancé un programme de reforestation très ambitieux, replanter 40 millions d'arbres dans tout le pays. Et pour clore cette édition, le safran iranien en quête de reconnaissance internationale, les ouvriers agricoles ont donc une dizaine de jours pour cueillir les corolles à l'origine de l'épice la plus chère du monde. Le safran avançant dans un champ de fleurs mauves au cœur d'une plaine d'altitude du nord-est de l'Iran. Il les prélève avec délicatesse une à une. Sur les marchés locaux, le kilo de safran se négocie autour de 90 millions de rials, plus de 600 € au taux du jour. Une fois exporté à l'étranger, il peut coûter voire 20 fois plus cher. Ces femmes iraniennes récoltent l'épice la plus chère au monde, le safran. 90% de sa production mondiale est récoltée ici, en Iran. Mais ces petits filaments rouges font aussi le bonheur des gastronomes dans le monde entier. On les retrouve dans la paella, le risotto milanais, certains currys indiens, ou encore la bouillabaisse. La floraison du crocus ne dure que 10 jours par an, habituellement en novembre. Mais sa récolte est actuellement menacée. En cause, la sécheresse chronique qui sévit depuis une vingtaine d'années dans les régions arides du pays. La sécheresse commence dans la province du Khorasan, au sud, comme dans la ville de Gaïen, et se propage vers le nord. Cela signifie qu'à l'avenir, nous n'aurons peut-être plus de safran ici. De nombreux agriculteurs sont à présent obligés d'investir dans des systèmes d'irrigation plus efficaces s'ils veulent survivre. Mais les banques iraniennes sont réticentes à prêter aux petits entrepreneurs. Cette usine a recours à des moyens modernes pour exporter chaque année 15 tonnes de safran de première qualité et ainsi promouvoir le label « Produit en Iran ». Faute de publicité ou de promotion, le safran iranien n'est pas reconnu à sa juste valeur à l'étranger.
Certains pays comme l'Espagne, qui est membre de l'Union européenne, ont une longue histoire de commercialisation du safran et nous leur en sommes reconnaissants parce qu'ils ont contribué à l'introduction du safran dans le monde. Autre difficulté pour la filière du safran iranienne, la récente chute de la monnaie qui induit une forte inflation. Sur les marchés locaux, le kilogramme de safran se négocie autour de 600 €. Une fois exporté à l'étranger, il coûte 4 fois plus cher. À cause de la dévaluation du rial iranien, nous vendons le safran à nos acheteurs internationaux à un prix inférieur en euros. Mais il est devenu beaucoup trop cher pour les Iraniens qui l'achètent en rial. Un rial faible qui a un avantage, favoriser les exportations, dopées par un récent intérêt des Chinois pour l'or rouge. Et le safran, contrairement au pétrole, n'est pas visé par les sanctions économiques américaines contre l'Iran. Et ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci aux différentes équipes techniques. Vous pouvez également revoir ce journal sur le site web www.espacetvguinée.info. Bonne suite de programme sur Espace TV. Je vous retrouve demain pour d'autres infos. Au revoir.